Voilà, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va prendre un temps aujourd'hui pour déclarer, pour prier. Je vous invite donc, avant de commencer cette vidéo, là, vous faites pause et vous prenez un temps de prière pour voilà, remercier Dieu, lui dire combien on est reconnaissant. Là, tout d'abord, avant de commencer à partager cette parole, je vais prendre un temps de prière et vous remettre entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ta présence, merci parce que tu es le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant, Père éternel. Merci parce que, oui, tu règnes dans nos cœurs et Seigneur, en cette journée, nous voulons encore nous souvenir que tu es là chaque jour de nos vies, tu nous accompagnes dans les moindres détails de nos vies, tu te soucies des moindres détails, Seigneur, et merci, Père éternel, de nous fortifier, de nous encourager par ta parole, qu'elle puisse toujours demeurer dans nos cœurs et qu'elle puisse toujours être enracinée, qu'on puisse toujours être enraciné dans ta parole, parce que c'est ce que nous voulons, Seigneur, avoir tes vérités dans nos cœurs. Tu l'as dit, Seigneur, celui qui m'aime, c'est celui qui gardera mes commandements. Alors, Seigneur, nous voulons garder ta parole au fond de nos cœurs. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci de bénir chaque frère et sœur qui vont regarder cette vidéo, de les encourager, de les fortifier, Seigneur, dans ces moments qui peuvent être peut-être difficiles pour eux, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu vas dire et ce que tu vas faire, Seigneur, en cette soirée. À toi la gloire, Jésus. Amen. Voilà, j'avais un verset à cœur, je vous invite à le lire avec moi, c'est dans Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, verset 27, on va lire jusqu'au verset 29. Donc moi je prends version Sommer. C'est Jésus qui parle et il dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. » Amen. Il se peut que dans certaines périodes, là, actuellement, tu sois un peu troublé. On peut vouloir faire la volonté de Dieu, on veut servir Dieu du mieux que l'on peut, on essaye de garder sa parole, de chaque jour ne pas tomber dans soit le désespoir ou les mauvaises nouvelles ou quoi que ce soit. On ne veut pas tomber dans des pensées négatives ou quoi que ce soit, on ne veut pas avoir ça dans nos cœurs, mais il se peut que peut-être tu es tombé dans ce style. Il se peut que tu es peut-être en ce moment en train de broyer du noir, comme on dit. Il faut savoir que dans ce monde, il y a deux voies. Et ça, c'est important de le savoir. Premièrement, il y a la voix de Dieu. La voix de Dieu qui nous appelle à venir à lui faire confiance. La voix de Dieu qui nous appelle à chaque jour se réfugier dans la prière, à appeler Dieu afin qu'il puisse nous secourir dans toutes les moindres situations de notre vie. Il nous demande aussi de se réconcilier avec lui. Voilà, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui puissent aussi venir à lui et entendre sa voix. Il y a aussi la voix de l'ennemi qui, lui, essaye de te rabaisser. Il essaye de te faire tomber afin que tu puisses t'éloigner de Dieu. Il essaye de chaque jour de t'attaquer afin de te blesser. Honoré de Balzac a dit un jour « Le malheur fait dans certaines âmes un vaste désert où retentit la voix de Dieu. » Oui, Dieu permet peut-être que nous traversons ces moments pour que, dans ces moments difficiles, on puisse enfin apprendre à écouter sa voix, à écouter ce que Dieu a à nous dire. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a deux voix dans ce monde, et ces deux voix-là, elles sont constamment en train de parler. Dieu dira même dans la Bible, il parle d'une manière et tantôt d'une autre. Et c'est à nous de prendre du temps donc pour discerner ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut nous apporter dans nos vies. Et pour cela, il faut prendre du temps avec lui dans la prière. On va voir le premier point de cette prédication, c'est que l'ennemi, lui, veut te tromper. Il veut que tu tombes, il veut te voir échouer. Savez-vous que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur les personnes qui appartiennent à Jésus-Christ ? Non, l'ennemi n'a plus de pouvoir sur vous. Par contre, il va agir différemment. Il va commencer à proférer des mensonges sur vous. Il va commencer à essayer de vous faire croire ces mensonges. Pourquoi ? Toujours pareil, c'est pour que vous puissiez douter de la parole de Dieu, pour que vous puissiez douter de la puissance de Dieu, afin que vous puissiez tomber dans un certain désespoir ou des pensées négatives.
Jésus va parler donc, on va le voir ensemble, là, Jésus va parler avec des personnes qui ne croient pas en lui et ces personnes se disaient, ils déclaraient qu'ils étaient des fils d'Abraham. On peut le lire, c'est dans Jean chapitre 8, verset 44. C'est en semeur, la jolie en semeur. C'est Jésus qui leur parle et voilà ce qu'il leur dit. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Donc voilà ce que Jésus déclare à ces personnes. Il dit que le diable, c'est un meurtrier, c'est un menteur, le père du mensonge. Il n'a aucune vérité en lui puisqu'il parle de son propre fond. Ce que Satan essaye de faire, c'est de changer ta destinée. Il essaye de changer ta destination où tu vas. Il essaie de te faire douter de la parole de Dieu. Il essaie que ce qu'il veut, c'est que tu manges ses mensonges, que tu que tu les gardes dans ton cœur et tu commences à y croire. Et c'est là que c'est important, c'est de ne pas écouter la voix de l'ennemi. Satan, lui, ne peut plus toucher à ceux qui appartiennent à Jésus parce que Jésus a la victoire complète à la croix. Jésus-Christ a vaincu Satan. Donc on va voir d'autres trucs. Satan va essayer aussi de te dire que tu n'es pas un bon chrétien. Il va dire que tu es trop faible. Il va essayer de faire tout pour que tu puisses douter de ton salut. Il va dire que tu n'es pas vraiment chrétien puisque tu traverses des épreuves et tout ça. Mais non, il faut que tu n'écoutes pas ces voix. Ce qu'il veut, c'est que tu tombes dans une sorte de dépression, dans la peur, et que surtout tu ne bouges pas, parce que si tu ne bouges pas, tu ne le déranges pas. Mais heureusement, nous avons donc la parole de Dieu. C'est pour cela que c'est très important de méditer et de prendre un temps avec Dieu. On va continuer à lire dans Jean 17, versets 15 à 19, toujours en semeur pour ma part. C'est Jésus qui dit « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. » Il n'appartient pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie, et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés par la vérité. Il y a un proverbe russe qui dit « La vérité est le meilleur des arguments ». Et contre les mensonges du diable, la parole de Dieu est le meilleur des arguments. Donc quand l'ennemi essaye de te faire tomber, quand il essaye d'utiliser ses ruses, quand il essaye de te mentir, te faire avaler ses mensonges, c'est là qu'il faut que tu te raccroches à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle parle de toi. Elle parle de cette relation que tu as avec Dieu. C'est le deuxième point de ma prédication, parce qu'il y a une autre technique que l'ennemi va utiliser pour te faire tomber, c'est te rappeler ton passé. Ta vieille nature, te rappeler ce que tu étais avant de rencontrer Christ. Je vais vous inviter à lire dans Romains chapitre 6, on va lire du verset 1 au verset 7. Que dire maintenant ? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde ? Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Amen. Je vous invite donc si vous pouvez, à surligner le verset 6. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ. Notre vieille nature a été crucifiée avec Christ. Pour vous donner une image,
Je ne sais pas si vous avez vu le film de la Passion du Christ, mais quand on voit la crucifixion, on voit bien que Jésus a souffert énormément, puis qu'il est mort sur cette croix. Et bien c'est pareil avec notre vieille nature. Quand le jour où nous avons pris notre baptême, notre vieille nature a été crucifiée. Elle est morte avec Christ. Après, nous entrons donc, après le baptême, nous entrons donc dans un processus d'apprentissage où il se peut que l'on tombe, mais que Dieu transforme encore nos cœurs. Il nous change et il nous renouvelle chaque jour. Et c'est pour ça que c'est important de prendre ce temps avec Dieu. Parce que dans ce temps que tu vas prendre avec Dieu, où tu vas méditer la parole, c'est là que ton cœur va changer. Dieu va révéler certains péchés afin que tu puisses te repentir et te détourner. Il va commencer à travailler ton cœur et te former, même aussi à travers l'épreuve. Donc l'ennemi, il essaye de faire quoi aussi? C'est de ressusciter cette vieille nature en nous. Mais à nous de demeurer fermement attachés à Jésus-Christ. Prendre du temps dans la prière, être renouvelé du Saint-Esprit, prendre du temps pour lire la parole de Dieu afin qu'elle puisse être vraiment enracinée dans notre cœur. Si tu ne fais pas ça, tu risquerais d'être un peu, si je prends une image d'un troupeau, d'être un peu le mouton à l'écart et que le loup va aller déchiqueter parce que tu es seul. Il est important que tu te mettes vraiment dans la présence de Dieu et que tu lises la Bible. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles sont venues. Tu as changé. Le jour de ton baptême, tu es devenu quelqu'un de nouveau. Tu es devenu un saint, un concitoyen du royaume de Dieu. Un ami de Christ. Tu as changé littéralement. Ton passé est oublié. Il est effacé. Ta dette est payée. Grâce uniquement à Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Donc il faut que tu rentres dans un autre processus et je vais vous inviter à regarder ce petit extrait, là tout de suite. Jésus m'a sauvé. Donc je suis désiré. Il m'a apporté la grâce. Parce qu'il a voulu me sauver. Il a des projets pour moi. Parce qu'il a de l'amour pour moi. Alors je ne m'inquiète plus, Coach Harrison. Je suis une enfant de Dieu. Donc on voit à travers ce petit extrait de ce film Battante que cette fille a pris conscience de ce qu'elle était en Christ. Elle est née de nouveau, donc elle est devenue une enfant de Dieu. Maintenant, elle est assise dans les lieux célestes. Et c'est pour ça qu'elle a pris la décision donc de faire une chose, c'est de le proclamer, de le déclarer, de dire que maintenant, oui, elle est une enfant de Dieu. Elle n'a pas été, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur qui a été mise dans ce monde. Non, elle sait que Dieu l'a choisie. Dieu l'a choisie pour qu'elle puisse faire partie de son royaume. Tout comme toi, mon frère, ma sœur. Dieu t'a choisi pour que tu puisses participer à son royaume, que tu deviennes un concitoyen, une concitoyenne des cieux. En ce moment, c'est ce que j'apprends dans les temps de prière à déclarer donc des vérités de la parole dans nos vies, à déclarer soit des promesses ou alors à déclarer notre identité. Je t'invite à faire de même dans la prière, à prendre un temps pour faire des déclarations. Vous savez, les déclarations, ce n'est pas ce qui manque dans la Bible. Par exemple, si je vous montre juste qui suis-je en Christ, il y a ça. Vous voyez, il y en a énormément, j'avais 4 pages. 4 pages de déclaration de ce que nous sommes en Christ. Voilà, c'est écrit déjà la première chose, c'est « Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis enfant de Dieu. Je fais partie du vrai sceptre. Je suis un canal de la vie de Christ. » Nous pouvons déclarer toutes ces choses dans la prière parce que Satan, lui, c'est ce qu'il veut, que tu perdes ton identité. Il veut que tu crois ses mensonges et que tu te laisses aller dans le désespoir parce que c'est ce qu'il veut, que tu doutes de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle déclare que oui, vous êtes le sel de la terre. Vous savez ce que c'est, hein? Vous savez à quoi ça sert le sel quand vous le mettez dans vos plats? C'est un exauceur de goût. Ça relève le goût.
Oui, mon frère, ma sœur, tu relèves le goût de l'amour, de la paix dans la vie des autres. Tu es la lumière du monde, tu es là pour refléter Christ. Donc oui, je t'invite pendant ce temps de prière après que tu auras à déclarer ce que tu es en Jésus-Christ, que tu es son enfant, que maintenant tu es un concitoyen des cieux, que tu es assis dans le ciel avec Christ. Maintenant, laissons donc cette parole agir dans nos cœurs. La parole de Dieu, que la vérité puisse habiter nos cœurs, que ce ne soit pas les mensonges du diable, mais croyons toujours en la parole de Dieu, cette parole qui est sûre et certaine. Henri Dunant dira un jour, nous voulons, avec le secours de Dieu, proclamer toujours plus haut et plus fermement les grandes vérités évangéliques, à savoir la divine autorité de toute la parole de Dieu. Donc ne laisse pas Satan déclarer sur ta vie et te laisser aller au désespoir, mais appuyez-vous sur la parole de Dieu. Appuyez-vous sur la parole de Dieu afin de proclamer dans vos moments de prière ton identité, les promesses que Dieu a mises sur ta vie. Mais ne laisse pas Satan te voler ton identité. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage dans votre vie chrétienne à continuer à marcher d'un pas victorieux. Ouais, je vais prendre un temps de prière pour terminer. Je vous invite chez vous aussi à prendre ce temps de prière et à déclarer. Seigneur, je veux te remercier pour mes frères et sœurs qui ont écouté cette parole, qu'elle puisse les fortifier, les encourager, Père éternel, qu'elle puisse les aider à aller de l'avant. C'est vrai que nous ne voulons pas laisser cet ennemi nous attaquer, Père éternel. Nous ne voulons pas laisser cet ennemi mentir sur nos vies. Nous croyons que oui, tu as fait de nous tes enfants, Seigneur, et je veux te dire merci, Père éternel, d'être venu nous chercher dans la boue de notre péché, de nous avoir relevés, Seigneur, et de nous avoir transformés, d'avoir fait de nous des créatures nouvelles, Père éternel. Merci parce que en toi, oui, nous sommes saints, nous sommes des concitoyens de ton royaume. Merci, Père éternel, de nous avoir changés. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci pour cette nouvelle identité. Oui, merci encore pour cette famille de Dieu que tu m'as donnée, Seigneur. Merci encore de la fortifier, de les remplir de ton Saint-Esprit. Viens nous renouveler de ton Saint-Esprit, dans toute notre intelligence, qu'on puisse toujours, tous les jours, Seigneur, s'accrocher à ta parole, qu'elle puisse demeurer dans nos cœurs, qu'elle puisse s'enraciner dans nos cœurs. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci, Père éternel, pour ta présence. Sois béni, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse.